Bonjour bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme d'hab, hein, on est sur PlaySmart et on va tester, vous avez dû le voir dans le titre, Firebase Studio, qui est donc l'application, on va dire, pour coder des applications justement par Google. Je vais vous l'afficher immédiatement. Bon, nous revoilà. Alors, j'ai cut un petit peu parce que du coup, donc j'ai fait mon prompt qui est ici, je vais vous lire et après un petit peu ce qui s'est passé. Donc, je lui ai dit: «Réalise une application dans le style Material Design, destinée à la gestion de tâches. Les tâches peuvent contenir des sous-tâches et peuvent avoir plusieurs statuts à faire en cours terminé. Chaque tâche doit comporter au minimum une date d'échéance et peut également inclure une heure d'échéance, évidemment. Les tâches doivent pouvoir être affichées sous forme de Kanban, de calendrier ou de liste. Elles doivent aussi pouvoir être triées et filtrées.» Ok. Je n'ai pas précisé volontairement comment elles peuvent être triées et filtrées. Ça, c'est normal. Et je fais un prompt assez simple, c'est pareil pour le style, je suis pas allé hyper loin, je lui ai juste dit Material Design, débrouille-toi. Il a, du coup, ce qu'il a fait, il est en train de coder là, ça tombe bien. Il a fait son blueprint, donc son plan, et il nous a inventé un nom d'application qui s'appelle Taskmaster, donc le maître des tâches, et il nous a mis donc les 3 points clés, les features. Task Management, donc le management des tâches avec créer, mettre à jour, supprimer des tâches avec des titres, et qu'il puisse y avoir des descriptions, des due dates, donc les dates d'échéance que je demandais qu'il y avait avant, times, donc l'heure si besoin, des sous-tâches et des statuts. C'est parfait, il a parfaitement compris ma demande, en tout cas sur la partie, sur le fond et donc sur l'intérêt de l'application. Ensuite, il met multiple view, ça c'est intéressant, UI, interface utilisateur. Donc il met voir les tâches en tableau Kanban, en calendrier et en liste. C'est ce que je lui ai demandé, c'est 3 vues que j'ai demandé. Filtrer et trier, donc filter and sort tasks by due date, status and priority, pardon. Du coup, c'est ça, il va nous permettre de filtrer et de trier par date d'échéance, par le statut. Il a ajouté quelque chose que je lui avais pas demandé, qui sont les priorités. Il a créé du coup les priorités aussi dans les propriétés des tâches, on va dire. Ça, c'est les features, donc la partie fond, on va dire. Ensuite, il nous parle de la forme, donc le style guidelines, donc c'est la ligne directrice pour le style. Il va utiliser une couleur primaire inspirée du Material Design, donc par exemple des nuances de bleu et de gris, ou de gris. Ah, il nous l'a créé avec bleu. Par contre, il y a one issue, il y a un possible problème. Voyons voir. On suit quand même ce qu'il nous avait fait avant de créer la tâche, enfin de créer l'application. Il voulait utiliser neutral background color, hein, donc ce qu'il a fait là, une couleur assez neutre pour le fond, pour que ça dénote un petit peu du contenu. Et après, par contre, une couleur très contrastée, donc orange ou style, donc plutôt for interactive element and highlight, donc tout ce qui doit être utilisable et être mis en avant, une couleur plus orange. Layout, donc dans le style Material Design avec des composants, donc des cartes, des dialogues et des navigation drawers, donc des barres de navigation, bah, c'est ce qu'on a là sur la gauche. Ensuite, iconographie, donc des icônes claires et reconnaissables, et animation, des animations subtiles mais smooth, fluides, pour l'expérience utilisateur. Voilà, après il a dit: «OK, let's go prototype», et il a fait tout ça, il nous a donné 10 fichiers, OK, avec du CSS, du TS, du TS. Ensuite, il nous a dit: «C'est la première itération pour la prototype et elle est prête, et c'est la preview dans la window preview, et décrivez les changements que vous souhaitez», si on veut des changements. Bah, écoutez, c'est parfait. «Want to make changes directly», et OK, et je peux voir le code? OK, ça me plaît. Et si on clique là-dessus, on revient sur le prototyper, la partie qu'il y avait avant? Pitié, Taskmaster? Oh, ça a bugué. Le code, no problème, prototyper et le bit problème. OK, on va essayer de retourner quand même sur Taskmaster. Nice. Il nous lance. Bon, petit bug. Les aléas du direct. Du pas direct puisqu'on est sur YouTube. Et on peut éditer le code si on veut. Donc, en tout cas, il nous a fait notre prototype à Go avec un bouton le format commande. Donc, je lui ai demandé, hop là d'ailleurs, qui apparaît dans le menu à gauche et qui n'apparaît pas. C'est rigolo en termes de design. Et le Taskmaster disparaît avec la bande blanche ici là-haut, qui en fait n'est pas dessous celle-ci. Problème de couche. En tout cas, en termes de style, ok. Dommage, les boutons ne fonctionnent pas. Donc, j'ai bien des vues qui m'a parlé, mais le bouton ne marche pas, je ne peux pas aller dessus. OK, maintenant, est-ce qu'on peut ajouter des tâches et est-ce que ça fonctionne? On peut donc mettre un titre, une description. Ben, j'ai bien ma due date et mon due time si nécessaire. Un statut. Il m'a fait le to-do in progress completed. Bon, en anglais, mais ce que j'avais demandé, il m'a fait des priorités. On peut add des subtasks. Alors, je vais pas me prendre la tête, on va l'appeler test. La description, c'est ceci. C'est incroyable, hein, ceci est un test. Et ben, la due date, je peux pas la modifier. C'est quand même fort dommage. Le statut, il est à faire.
En priorité, en mettant à ajouter une subtask qui est, salut, voilà, subtask incroyable. Je suis très, très bon en imagination comme on peut le voir. Donc j'ai pas pu modifier la due date. Hyper gênant, ça c'est quand même très dommage. Par contre, il nous l'a bel et bien créé, on a bien une sous-tâche avec un goal en plus, goal qui marque, avec le style high qui est bien rouge. Par contre, c'est un style, tout doux et je peux pas déplacer les cards, je peux pas l'ouvrir non plus. Si je peux l'edit, je la place en progress. C'est bien passé en in progress. C'est dommage de pas pouvoir les bouger là directement, mais du coup, c'est déjà pas mal. J'ai bien ma sous-tâche avec le détail, la tâche. Je trouve que déjà, en termes de gestionnaire de tâches assez simple, assez basique, ça fait quand même le taf. Mais c'était Manus, il me semble, hein, à qui j'avais demandé, il m'avait fait quelque chose qui était plus quali, je trouve. Je vais lui faire, on va pas rester sur une seule itération, je vais faire les demandes de modification et on va voir un petit peu ce que ça donne. En attendant, je vous mets en pause comme tout à l'heure et on verra, par la suite. Pour nous voilà de retour, j'ai fait les demandes de changement. Je lui ai dit: «Je voudrais pouvoir bouger l'écart des tâches des colonnes». Je vais dire des colonnes de Kanban, j'ai pas trop j'étais pas d'une colonne à une autre et que ça mette à jour le statut. La date d'échéance doit pouvoir être modifiable et les boutons pour changer de vue doivent être fonctionnels. Pour l'instant, je suis resté sur du fonctionnel et après on verra peut-être d'autres choses pour le style. Les boutons qui étaient là ne fonctionnent pas. Ah, je vais dire qu'ils fonctionnent pas, mais si on peut enfin voir notre vue calendrier et notre vue liste. Ah, ça déjà, c'est super cool. Donc on a quand même, une belle et nette amélioration avec une vue assez intéressante du calendrier sur la gauche et les tâches apparaissent ici. On peut pas les ouvrir une fois qu'on est dessus, mais on a bien notre statut, la tâche, la sous-tâche. Aucune modification n'est possible dans cette vue. Dommage, mais on peut ajouter même une nouvelle tâche qui n'est pas modifiable à la création, toujours pas. Un peu dommage. Je suis quand même content que les boutons fonctionnent. On voit que, honnêtement d'ailleurs, la modification a été vraiment rapide. Vraiment, vraiment rapide et on voit qu'il a effectué des changements sur ces deux-là. Du coup, je lui ai dit que je voulais pouvoir déplacer, que c'est un change de statut. On est bien en to do, on est bien en in progress, on est bien en à droite, on est bien en complete. Et je vais dans ma vue calendrier ici, il est bien completed. Il est bien couplé ici. Bon, je pense qu'on pourrait avancer au fur et à mesure, mais je trouve, comme vous pouvez le voir, que ça fonctionne quand même bien. Le style là est franchement pas incroyable. Évidemment, il m'a changé l'image de profil par contre. Les settings ne fonctionnent pas, il n'y a pas de profil, bon, rien non plus, c'est normal. Mais déjà, pour notre petite liste de tâches là, ça fonctionne bien. Et pour le coup, après, on pourrait lui demander si ça m'intéresse, est-ce que le fil fonctionne? Oui. Et d'ailleurs, intéressant à noter, il m'a fait un filtre que dans la task list. Et dans les autres vues, il n'y a pas de filtre. Alors que j'aimerais avoir le filtre de la même façon. Donc on pourrait lui demander. Ah, ouais, pour le coup, je pense il y aura pas de problème. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est imaginons 2 choses m'intéressent encore, en réalité. Les erreurs, donc HTML, white space, text nodes cannot be a child of HTML, make sure you don't tu détecté une erreur. Et bah, fixe l'erreur. Moi, je n'ai rien codé, hein, je fais du vibe coding. On oublie, je connais pas le HTML, par contre, on est en anglais. Donc je lui ai dit il m'a lui-même indiqué qu'il y avait une erreur. Il m'a lui-même proposé de la corriger, donc oui, je m'en pote et donc je ne saurais que plus d'autant plus reconnaissant. Ce qui va m'intéresser du coup après, ça va être, très simplement, en fait, de le publier. Bah, publish, on va voir ce qu'il propose pour publier. C'est hyper cool du coup d'avoir des applications assez rapides, assez simples et que vous pouvez publier un peu comme on l'avait fait, encore une fois avec Manus et du coup, pour l'instant, c'est, totalement gratuit. Là où Manus, je rappelle, avait un certain coût. Layout.tsi, toujours la même, issue. Je sais même pas s'il a réussi à corriger l'erreur ou non. En tout cas, on va essayer de publier. On va voir ce qu'il propose. Use Firebase App Hosting to host your application. OK, crée un projet, link Google Cloud Billing Account. OK, nous y voilà. Nous y voilà sur la partie 1. OK. En tout cas, alors on peut restore des versions précédentes. Top. Pay as you go pricing for Firebase, Cloud and Gemini usage. OK, donc là, comme vous pouvez le voir, il faut donc qu'on clique sur next et cetera. Bah, d'ailleurs, je peux même pas. Puisque c'est ce qu'il me dit, il faut un billing account, pour Google Cloud, chose que je n'ai pas lié encore moins à ce compte-là. Et du coup, après, c'est du, pay as you go, donc c'est-à-dire, tu payes que quand tu t'en sers, quoi. Donc là, pour le coup, on a un pricing qui apparaît, qui est ici avec les quotas, les limites, donc c'est assez intéressant. Non, pas grand-chose. Sparklen, no cost. Donc, A/B testing, no cost, analytics, no cost. Par contre, après, donc, bah là, pour le coup, no cost,
Il y a pas de hosting et à partir du 14 juin 2025 quand même, ça ne coûte rien en dessous de, 10 gigs par mois. Sinon, c'est 20 centimes par gigabit, et en taille, ça ne coûte rien jusqu'à 5 gigas pour la taille. C'est-à-dire qu'on peut quand même pour des petites applis, perso locales et enfin locales, perso et tout, on peut clairement le faire gratos, hein. No cost jusqu'à 50K pour les active users. Bon 50K c'est pareil, c'est énorme. Monthly active users 50. OK, on va peut-être pas se regarder en détail. Location, 2 millions par mois. Le détail du pricing, donc vous pouvez voir, c'est donc du pay as you go. Donc si vous voulez héberger, le faire publier sur Firebase, donc c'est possible. Mais par contre, en fonction du nombre de personnes que vous avez dessus, vous allez potentiellement pouvoir payer assez large la version gratuite, la partie gratos. Sinon, dans tous les cas, il me semble, enfin je suis quasiment sûr, vous pouvez télécharger l'entièreté des documents. C'est peut-être ici dans la partie code. Oui, en fait, vous pouvez récupérer tout simplement les fichiers qui sont là. Vous allez créer des folders. Alors la partie code, oh c'est intéressant, dans la partie code, il y a une fenêtre Gemini qui s'ouvre, avec aussi d'ailleurs la fenêtre de présentation, de prévisualisation qui est ici. Intéressant. Et donc là, on a le code avec tous les éléments. Et ce qui m'intéressait, c'est ça. Dans ces éléments, et pas surtout pas faire ça. Dans ces éléments-là, est-ce que je peux simplement les télécharger en fait quoi? Ouais, je peux pas récupérer tous ces archives. Bon, ça c'est un peu dommage. Je trouve pas de façon de récupérer le projet facilement pour pouvoir le mettre après ailleurs. Ah bah si, là il y a Save As là. Ah, voilà, ok. Bah si. Si, en fait, on peut enregistrer, on peut faire ce qu'il faut avec. Donc ça, c'est Taskmaster. Je supprime le workspace existant pour le faire. Même pas. Ça m'a pas embêté. J'avais pas vérifié. Quand j'avais testé rapidement, j'avais regardé un peu quand même FRB pour voir si j'allais en faire une vidéo ou pas. À ce moment-là, pour moi, il me semble qu'il y avait un seul workspace de dispo gratuitement. Donc là, bah, c'est lui qui m'a fait un prompt, hein, Typing Calculator App that help calculate type and bill. Ok, c'est pour les, je sais pas comment on dit en français, les types, avec les couleurs, donc pink and purple color. Il l'a récupéré ici, il nous a bien pris les éléments avec le bin input, donc là, c'est pas le nom, la note, voilà, la note en entrée, la calculation du pourboire, le calcul du pourboire, le montant à dispatcher et les arrondis. Ok, et après on fait Protavis App, le style on s'en fout un peu, et il est en partie à coder. Bon, il m'a pas embêté en plus sur le workspace, donc ça c'est chouette. Là vous voyez pour l'instant, à part qu'on publie, c'est quand même entièrement gratuit. Donc je vais regarder ici, là, on avait bien le Firebase Pricing, et dans le A/B testing, donc qui pour moi est le développement local et ce qu'on fait sur l'appli, tant qu'on publie pas quoi. App distribution, no cost subject to quota and limits. App check, ok. Encore mis ça. Et quota ici, là. Radius, device check, an app, a test, access, 10 000 calls. Ouais, donc clairement, c'est vraiment gratuit, quoi. C'est quand même super cool. Là-dessus, c'est quand même super cool. Je vais refaire. Ok, il est toujours en train de charger. Mais donc, du coup, vous voyez, vous pouvez développer. C'est un outil qui est fait vraiment pour ça. Vous le voyez. Derrière, c'est donc Gemini 2.5 Pro. Et vous payez absolument rien et vous pouvez récupérer après les fichiers et vous les publier, enfin ce que vous voulez, et vous n'avez pas besoin de les publier via Firebase et payer avec le Pay as you go de Firebase qu'on a vu jusqu'avant, quoi. Donc super intéressant. Après, je suis pas assez bon pour dire est-ce que ça vaut plus que utiliser une app comme Cursor ou autre. La seule chose, c'est qu'avec un prompt à peu près similaire, voire même un peu moins évolué que j'avais demandé à Manus, de mémoire, j'avais été plus impressionné par l'application de Manus que celle que vient de me faire Firebase en ce qui concerne la gestion de tâches. Non, je trouve toujours ça super intéressant, les applications qui codent comme ça, pour des gens qui vraiment connaissent pas du tout le code et veulent faire des petites applications assez simplistes, mais qu'ils ont besoin dans leur quotidien. Il y a toujours dans les métiers des choses un peu particulières qui leur sont propres et ou pour lesquelles une petite application toute simple pourrait être super utile en fait. Donc là, le type split, il va le faire, c'est un exemple interne à lui, donc à mon avis, il va être bien mieux, mais donc ça, c'est le montant de la note. Oh, nice! Component is changing and control that. D'accord, carrément, j'ai eu une erreur qui s'est affichée en plein milieu. Je peux même pas m'en servir. Eh bien, il va fixer l'erreur. Intéressant. Donc, il a codé un truc dans lequel il n'a pas checké au préalable qu'il y avait une erreur ou non, et du coup, si ça allait bugger ou pas. Donc là, je ne peux même pas utiliser, après la première itération, je peux même pas utiliser l'application qu'il a codée. C'est un peu dommage. Mais bon, on va quand même le laisser s'auto-checker. Il a l'erreur, il la connaît, elle est documentée, on l'a sous les yeux. Du coup, il a aussi ce qu'il faut en réalité pour la régler, quoi. Et on voit sur la droite, là, il est en train de modifier du coup les éléments, donc il met File Changes.
Il me dit quoi? Update control inputs to prevent them from switching between uncontrolled and controlled states. Ok. Ouais, en gros, il y avait des trucs statiques qui n'étaient pas censés être modifiables, c'est ça? C'est à peu près ce que je comprends. Allez, hein. Maximum update def exceeded. This can happen when a component repeatedly cause a set state. Après, il y avait deux erreurs. Il n'y en a plus qu'une. La potentiellement fixe. La première erreur, et là, il nous fait la deuxième. Là, c'est peut-être une erreur de boucle, puisque je vois qu'il dit qu'il y a un composant qui a excédé le nombre de demandes. Will update or component did update. React limit the number of nested updates to prevent infinite loops. Ouais, bah voilà, c'est ce qu'il dit à la fin. Il y a une boucle infinie. En gros, quelque part, il nous a fait une boucle infinie, ce qui est assez décevant, parce que bon, ça fait très longtemps, en vrai, j'ai pas fait de code, encore une fois. Mais c'est un des premiers trucs qu'on fait, quoi. Quand on commence à coder, on fait des boucles infinies, un peu dépité, et après, on plus ce genre d'erreur, quoi. Là, il nous fait ça direct sur la deuxième itération du truc. Bon, on en fait toujours des boucles. Ça arrive. Ouais, mais c'est quand même une erreur. À mon avis, là, si on regarde le code et qu'on connaît un tant soit peu, c'est vraiment une erreur bidon qui est sûrement très facilement évitable. La preuve est au courant lui-même que c'est pour prévenir d'une infinie et que du coup, il y a trop de calls sur le truc. Donc, s'il avait checké son code, ce que fait Manus, mais là, Firebase, il le fait pas sûrement parce que gratos, quoi. Ah, ma cam qui a du coup Firebase qui est gratos. Et par il ne fact-check pas, il ne vérifie pas son code avant de le publier. Encore une fois, est-ce que c'est bien gênant pour quelque chose qui est entièrement gratuit? Pas forcément. Ah, par contre, son deuxième gestion d'erreur elle commence à être un peu longue par rapport à la première. Ça y est, on a Gemini qui se met à coder. Et est-ce qu'il va réussir à nous régler donc la deuxième erreur? C'est qu'on n'aurait plus aucune erreur de ce côté-là. Allez, on y va. On modifie. Donc là, c'est page.tsi. Allez, nouvelle tentative. Là, je vous ai laissé les temps pour qu'on voit. Ah, bon, là pour le coup, c'est là ça. Chimie. Ok, donc c'est assez simple, c'est simpliste. Là, il y a le nombre de personnes, en note par personne. Intéressant. Ça, c'est le montant de la note, le type qu'on veut mettre. Donc là, j'ai déjà oublié, mais bon, ce qu'on donne au serveur en plus, là, ce qui est très très américain. On fait pas ça en France, très peu, pour boire. Le nombre de personnes, et donc du coup, le calcul à la fin de ce que ça doit donner. Donc là, pour le coup, on a une note de 1200 $. On veut faire un type de 10%, ce qui nous donne 120 $. Vient de s'ajouter aux 1200 $, ce qui nous fait donc 1320 $. Vu qu'on n'a qu'une seule personne, ça fait 1320 $ par personne pour la note. Mais heureusement, nous étions 14, qui fait 94,29 $ par personne. Ça fonctionne vraiment bien. Et si on augmente le type, en l'occurrence, ça augmente et ça modifie bel et bien le montant. Ok, pour le coup, c'est une application simple, efficace, qui marche bien. Bon, je suis pas trop sûr qu'aujourd'hui ce soit giga utile, mais bon. Et après, on peut arrondir, donc en notes par personne. On peut arrondir et mettre un peu plus pour les personnes. Pour pas que ça fasse du 72,63, mais du coup, il arrondit à 73, 39, etc. Ok, bah, belle application qui a quand même fonctionne bien, qui avait 2 erreurs au départ, ce qui est un peu dommage, mais il a su les corriger lui-même et nous rendre quelque chose à la fin et je trouve fonctionnel et voilà, qui est toujours intéressant. Donc, je vais pas faire d'autres applications, je vous inviterai à le tester par vous-même. C'est Firebase. Oui, on va retourner sur la page de départ. Du coup, c'est mon Taskmaster. Il y a une version de Tencent qui s'appelle Trade, qui permet de faire des applications que, si vous êtes intéressé, je testerai en fonction des retours de cette vidéo sur le test de Firebase Studio. Voilà, parce que j'ai eu des retours un petit peu sur le bot Telegram gratuit. On m'a demandé de faire la suite, mais c'est une vidéo qui a fait à peine 200 vues, même pas. Elle a passé 200 vues hier, je crois. Bon, il y aura pas de suite. C'est une des pires vues de ma vie. Comme la dernière que je viens de faire qui était VO2, le test de VO2. C'est dommage parce que pour le coup, VO2 est un générateur de vidéos de Google qui est hyper intéressant et que j'apprécie. Donc n'hésitez pas à aller regarder, il y a assez peu de vues sur la dernière vidéo. Sinon, bah, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit pouce, mettez un commentaire, activez la cloche, c'est important pour les prochaines vidéos. Je vais juste vous dire, comme d'habitude, le petit mot de la fin, restez curieux, explorez, créez et continuez d'avancer. À la prochaine.